Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma tawfiqi wal atasami illa billah, alayhi tawakkaltu li unib. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. Parmi les questions que je reçois de la part de nos frères et sœurs, une question qui revient souvent, c'est celle relative à la foi. Comment goûter la douceur de la foi? Comment faire augmenter sa foi? Comment fortifier sa foi? Comment rebooster sa foi? Comment sentir la présence à Dieu dans nos prières, dans nos adorations? Et je crois que c'est une question centrale dans notre cheminement vers Dieu. C'est une question qui intéresse tous ceux qui sont soucieux de leur complétude morale et de leur accomplissement spirituel. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 3 sentiments. Celui qui les éprouve goûtera la douceur de la foi. Aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose. Aimer son frère uniquement pour l'amour de Dieu et détester revenir à l'infidélité à Dieu comme on déteste être jeté dans le feu. Donc la première des choses pour justement goûter la douceur de la foi, c'est de goûter cet amour de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de Dieu se mérite par l'accomplissement des devoirs d'abord et par le déploiement de l'effort au service de la cause de Dieu, sans compter. Dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en attribuant ces paroles à Dieu: quiconque offense l'un de mes amis, je lui déclare la guerre. Quiconque offense l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je serai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, j'exaucerai son vœu. S'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. Donc l'amour de Dieu se mérite par l'accomplissement des devoirs d'abord et par la persévérance, par le déploiement de l'effort pour justement s'engager dans la voie de Dieu et servir la cause de Dieu, qui est la cause des hommes avec un grand H. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre son modèle, c'est l'imiter sincèrement. Sentir comme le prophète, agir comme le prophète et se comporter comme lui, c'est vivre l'amour et irradier l'amour autour de nous. Alors quelques éléments de réponse justement qui peuvent nous aider pour fortifier notre foi, pour consolider notre foi et sortir un peu de la routine et de la lassitude qui peut nous atteindre. Une première des choses, je crois qu'il faut vivre dans une ambiance de foi, qu'il faut avoir une bonne compagnie, une compagnie pieuse. Dans beaucoup de versets du Coran, dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont conseillé de fréquenter les meilleurs moralement et spirituellement, de cultiver de bonnes relations avec les pieux. D'ailleurs, dans le Coran, à chaque fois que Dieu parle aux fidèles, à ceux qui portent la foi, il leur parle collectivement. Ô vous qui avez cru, ô vous qui portez la foi, ya ayyuhalladhina amanu. Cela signifie que la foi, pour s'épanouir, pour progresser, il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être encadré, il a besoin de se vivre en groupe. Dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Chacun de vous a la même intensité de foi que son ami le plus intime. Choisissez donc vos amis avec soin. Donc, être dans une bonne compagnie, être en bonne compagnie, et puis fréquenter les assises de foi et de science, les assises de spiritualité. Vous savez, c'est au sein des assises, au sein des halaqat, qu'on peut fortifier sa foi, qu'on peut apprendre et s'exercer à développer les qualités de sa foi. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas,
Anas nous dit que le compagnon des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il rencontrait un autre compagnon, il lui disait, il le prenait par la main, il lui dit, viens que nous pratiquions l'iman un moment, viens que nous vivions la foi un moment. Une fois, il a dit cette parole à quelqu'un, un autre compagnon, et ce compagnon est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô prophète, n'as-tu pas vu Ibn Rawaha? Il nous invite à d'autres séances de l'iman, à d'autres séances de la foi, autres que les tiennes au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha. Elle aime les assises où les anges font compétition pour y assister. Yarhamullahu Ibn Rawaha, innahu yuhibbu al-majalis allati tatabaha biha al-malaika. Ibn Rawaha aime les assises où les gens font compétition pour y assister. Dans un autre hadith aussi sur l'imam Ahmed, selon Mu'ad bin Jabal, que Mu'ad bin Jabal disait à un compagnon, Ijlis bina nu'min sa'a, viens que nous prenions un moment pour vivre la foi, pour fortifier notre foi. Et il s'asseyait justement pour mentionner Dieu, pour être présent à Dieu, pour méditer les paroles de Dieu. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très important. Un troisième point qui est aussi important, c'est que c'est l'effort dans la pratique. On n'a rien sans rien. La foi se fortifie, augmente par la multiplication des œuvres de piété, des œuvres de bonté. Et diminue justement par les péchés, par les mauvais comportements, les mauvais ajustements. Donc l'effort dans la pratique est quelque chose d'essentiel pour fortifier sa foi et pour augmenter sa foi. On n'a rien sans rien. Et je vous citerai un hadith qui est très important et qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, selon Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Ce jeune homme, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, vivait sur le même toit que le prophète sallam, qui est le toit de la mosquée. Il était parmi les gens de Sofa, un endroit à Médine où ceux qui étaient dans le besoin se réunissaient là-bas. Et le prophète, lui, il avait cette capacité, il disait, je dormais sur le même toit que le prophète sallam, qui est celui de la mosquée. Et chaque matin, il partait chercher de l'eau pour que le prophète sallam puisse faire ses ablutions. Donc il était au service du prophète sallam. Et le prophète sallam venait le récompenser. Il lui a dit, demande-moi quelque chose, fais un vœu. Surtout qu'il était dans une situation critique, situation de besoin. Il a dit, je te demande ta compagnie au paradis. Et le prophète sallam lui a répété plusieurs fois, non, demande-moi autre chose. Il dit, je demande que ta compagnie au paradis. Et en ouvrant juste de guillemets, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous parle quand il nous parle de l'himma, la visée, quelle doit être notre visée. Il dit, celui qui veut connaître l'himma, qui veut connaître quelle doit être sa visée, qu'il regarde la visée de l'aslami, celui qui était pauvre, dans le besoin, et qui cherchait, la seule chose qu'il souhaitait, c'est d'être en compagnie, de vivre cette compagnie, de vivre cette proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement dans cette vie, mais auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je ferai cette demande, mais tu dois déployer les efforts nécessaires. Tu dois m'aider en déployant les efforts nécessaires, les efforts dans la pratique. Aide-moi par l'abondance des prosternations. Donc ça, c'est un troisième point, il faut l'effort dans la pratique. Un troisième point aussi important, c'est qu'il faut un examen de conscience. À chaque instant de son cheminement, le fidèle est appelé à faire un examen, à faire un bilan, de savoir où il en est dans sa relation avec Dieu. S'il est en progression, qu'il continue, qu'il remercie Dieu, qu'il demande, qu'il implore le soutien et l'aide de Dieu et qu'il continue ses efforts, qu'il redouble d'efforts. Et s'il est en régression, qu'il rectifie le tir, qu'il revoie sa conduite pour justement prendre un bon départ dans ce cheminement. Donc nous avons besoin d'un bilan, de revoir où nous sommes dans notre relation avec Dieu. Et un dernier point qui me paraît le plus important, c'est qu'il faut accorder une attention particulière au foyer où réside la foi, qui est le cœur. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste est bon. S'il est pur, tout le corps est pur. Et s'il est pourri, tout le corps est pourri. C'est le cœur.
Le cœur est le foyer où réside la foi. Donc il faut entretenir son cœur. Il faut éduquer son cœur. Il faut préparer la terre pour qu'il reçoive la semence. Il faut enlever les mauvaises herbes avant de pouvoir travailler cette terre. Et la meilleure des choses, et le meilleur moyen pour justement préparer son cœur et éduquer son cœur, c'est le dhikr. C'est le fait de se souvenir de Dieu, d'être présent à Dieu. Dans le verset coranique, Dieu nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce point que dans le dhikr, que dans le fait de se souvenir de Dieu, que dans le fait de se rappeler de Dieu, que dans le fait d'évoquer Dieu, de mentionner Dieu, que les cœurs se tranquillisent. والله تعالى يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.